Bonjour, nous allons parler de l'entraînement métacognitif. Donc les biais cognitifs, c'est des tendances privilégiées de traiter l'information. Les biais cognitifs sont des processus psychologiques normaux et même fonctionnels à certains degrés. Par exemple, attribuer la faute aux autres peut être légitimé par le désir de préserver son estime de soi, ou bien une certaine rigidité d'esprit permet d'atteindre plus facilement ses objectifs à long terme. Mais ces biais cognitifs peuvent se transformer en pièges cognitifs lorsqu'ils sont exagérés. Je vous propose de faire une petite expérience. J'aimerais que vous sélectionnez une carte parmi les cartes qui sont affichées et que vous la mémorisiez. Et puis maintenant, j'aimerais que vous restiez concentré sur cette carte et que vous puissiez vraiment y penser très très fort. J'aimerais que vous vous concentriez sur mon front ici et que vous puissiez m'indiquer mentalement quelle est la carte que vous avez sélectionnée. Ça m'aide si vous visualisez la carte. Vous n'avez pas le droit de changer de carte pendant l'exercice. C'est une expérience scientifique de transmission de pensée. Donc c'est vraiment important que vous pensiez très fortement à la carte. Voilà. Est-ce que là, vous sentez le fluide de la carte qui passe entre vous et moi? C'est bien. Vraiment, moi, je commence à la percevoir. Voilà, c'est vraiment bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la carte à laquelle vous pensez. Est-ce que ça a marché? Donc, vous voyez, je peux aussi, si jamais vous pouvez prendre contact avec moi, je fais aussi les lignes de la main et je fais la lecture de l'avenir dans le marc de café. Donc ici, vous voyez que j'ai trompé votre cerveau en vous faisant sélectionner une carte dans un environnement. Et ensuite, j'essaye de faire vider votre mémoire à court terme. Parmi vous, il y a peut-être des bons joueurs de tarot qui sont capables de se rappeler de plusieurs cartes. Et puis, je change toutes les cartes. Comme vous avez oublié votre contexte dans lequel vous avez appris les choses, eh ben, vous avez l'impression que votre carte a été retirée. Donc ça, c'est un biais de ne pas prendre en compte le contexte. Si vous voulez, les biais cognitifs qui sont le mieux validés, le mieux confirmés par rapport aux idées délirantes, c'est cette tendance à sauter aux conclusions. Donc les gens qui délirent ont besoin de moins d'informations pour prendre une décision et ils ne sont pas conscients de ce biais. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'impression que ils prennent en compte toutes les informations pour prendre une décision. Un autre qui est bien validé, c'est une confiance augmentée dans les erreurs de mémoire. Donc les gens qui délirent ont plus confiance dans leurs faux souvenirs que dans leurs vrais souvenirs. C'est une difficulté à prendre en compte les preuves contraires, c'est-à-dire que les gens qui délirent ont besoin de plus de preuves infirmantes pour changer d'avis. Et puis, beaucoup d'idées délirantes viennent compenser une pauvre estime de soi. Par exemple, si vous avez des capacités spéciales, des idées de grandeur, ou si vous êtes persécuté, c'est des choses qui peuvent réduire une pauvre estime de soi. Et puis, il y a des biais aggravateurs, d'attribuer à autrui nos échecs et nos difficultés. Il y a une tendance à penser que les événements sont hors du contrôle personnel. C'est un biais cognitif qui est plus associé avec la chronicité. Mais il peut venir influencer les autres biais cognitifs. Et puis on peut avoir des altérations dans ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de reconnaître l'état d'esprit de l'autre et d'essayer d'inférer quelle est son intention. Qui peut être quelque chose qui est altéré, mais c'est plus associé à la désorganisation qu'aux idées délirantes. Donc le but de l'entraînement métacognitif, c'est surtout d'aider les participants à prendre conscience des biais cognitifs
associées aux idées délirantes et de changer leur répertoire de résolution de problèmes interpersonnels. Donc, c'est des programmes modulaires en 8 séances qui sont des modules faciles à utiliser, projetables, avec une introduction, des exercices et une conclusion qui peut s'appliquer en auto-formation, c'est-à-dire que les animateurs, s'ils téléchargent le programme qui est téléchargeable gratuitement sur Internet, qu'ils lisent le manuel, ils peuvent animer le groupe avec des patients. C'est généralement des groupes de 3 à 10 patients. Chaque séance est indépendante les unes des autres, donc on peut l'utiliser très bien en groupe ouvert. Et généralement, on applique 8 séances de 60 minutes, mais sur le matériel téléchargeable, vous avez 16 séances. Donc vous pouvez faire 16 séances avec vos participants sans qu'ils rencontrent 2 fois le même exercice. C'est un programme qui a été développé par Stephen Morris et Tom Woodward. Il est actuellement traduit en plus de 30 langues et il est téléchargeable gratuitement à l'adresse www.uke.de/MCT. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Vous allez voir une scène complexe, hein, par exemple à l'usine, à la plage. Là, ce sera chez le forgeron. J'aimerais que vous soyez très attentifs à cette image. Et puis, vous allez devoir ensuite restituer ce dont vous vous souvenez. Essayez de vous rappeler le plus de détails possible. Chez le forgeron, est-ce qu'il y avait des tenailles? Si oui, est-ce que vous en êtes sûr à 50%, à 100%? Vous en êtes sûr à 100%. Est-ce qu'il y avait une fenêtre? À quel pourcentage êtes-vous sûr qu'il y avait une fenêtre? Est-ce qu'il y avait une enclume? À quel pourcentage êtes-vous sûr qu'il y avait une enclume? Est-ce qu'il y avait un vêtement en cuir? Essayez de vous souvenir. Est-ce que vous en êtes sûr? À combien est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce qu'il y avait des spectateurs? Est-ce qu'il y avait des outils? Est-ce qu'il y avait un marteau? Une fois que vous avez posé ces questions, vous allez montrer l'image de base et vous allez voir qu'il n'y a pas d'enclume et qu'on ne voit pas le marteau. Donc c'est des images qui sont faites pour provoquer des faux souvenirs parce que notre cerveau a tendance à compléter l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que les patients peuvent directement expérimenter qu'ils auront une tendance augmentée dans leurs faux souvenirs, donc ils auront plus confiance qu'il y avait une enclume ou un marteau, et qu'ils auront une confiance diminuée dans leurs vrais souvenirs, hein, comme quoi il y avait des tenailles ou une fenêtre. Donc ce qui est vraiment important, parce que comme c'est des choses difficiles à expliquer, c'est que le patient puisse vraiment faire l'expérience de ces biais cognitifs et ensuite de pouvoir les prendre en compte dans son répertoire. Donc actuellement, dans la version française, il y a 2 cycles de 8 séances, indépendantes les unes des autres. Il y a 2 séances supplémentaires, une sur l'estime de soi, une sur le stigma. Donc vous pouvez faire un ou deux cycles à 1 ou 2 séances par semaine. Au niveau de la validité de la méthode, il y a de nombreuses études randomisées contrôlées. Il y a plusieurs méta-analyses qui indiquent que l'intervention est efficace pour réduire les symptômes psychotiques avec des tailles d'effet faibles à modérées. Et puis on a 2 études en milieu francophone, une étude que j'ai dirigée, une étude que Malik, donc ça c'était en Suisse la première, la deuxième une étude que Malik Briki a conduite dans le Franche-Comté, la Bourgogne, le domaine de Belfort et l'Alsace. Je vous remercie de votre attention.